Bonjour mes followers, bonjour à tous ceux qui me suivent sur ma page Facebook et YouTube, Gilles César. La fois dernière, je vous avais entretenu sur les documents importants à fournir lorsque vous êtes candidat au poste de grutier. Voilà. Et on va un peu aller en profondeur dans ce sujet-là. Parce que les documents que beaucoup fournissent, ce sont les attestations de travail. Les attestations de travail, les certificats de travail que les sociétés où vous avez presté, ces sociétés vous donnent. Ça, c'est différent des attestations de formation. Est-ce que vous voyez? Il y a des structures bien habilitées à fournir ces certificats de formation, ces attestations ou certificats de formation. Je vous donne pour exemple BV Bureau Veritas, qui est la structure la mieux connue en Afrique de l'Ouest. Et il y a aussi APAV, qui est aussi mieux connu, qui est représenté dans presque tous les pays, en majeure partie dans beaucoup de pays en Afrique. Maintenant, il y a la SGS, que je connais typiquement en Côte d'Ivoire. Et puis il y a la CFMPL, qui est au Sénégal. Voilà. Et cette structure est basée au Sénégal, qui a pour signification le centre de formation au métier portuaire et à la logistique. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, au Sénégal, une fois que cette structure te livre un certificat de formation, avec ça, vous pouvez exercer comme grutier dans presque toutes les entreprises qui sont au Sénégal. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est différent d'un expatrié qui vient avec des documents, qui vient travailler au Sénégal, et cet expatrié doit fournir des documents en bonne et due forme, donnés par Bureau Veritas. Normalement, c'est donné par Bureau Veritas, qui est plus connu que moi je sais, et puis APAV, ou d'autres entreprises. Mais Bureau Veritas est plus, bon, vu tout ce que moi j'ai passé, Bureau Veritas est plus crédible. Est-ce que vous voyez? Sinon, APAV aussi, APAV est une entreprise de certification. Voilà. Donc, ces attestations, une fois que vous les présentez à la candidature, vous avez au moins les 80-90% des chances d'être recruté. Oui, parce que ça prouve que vous avez de l'expérience, ça prouve que vous avez suivi une formation, et tout grutier qui suit une formation est respecté partout où il passe. Ça, c'est très important. C'est différent des certificats de travail qu'on vous remet. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, faites très attention sur ce côté-là. Dès que vous êtes candidat à un poste de grutier, donc vous donnez d'abord votre CV. Votre CV qui montre votre parcours. On se sert de votre CV pour voir votre parcours scolaire, professionnel, tout ça. Est-ce que vous voyez? Et après le CV, vous ajoutez au CV la photocopie de votre carte d'identité. Voilà. 2 photos pour certains. Les certificats de travail des différentes sociétés où vous avez passé, les différents chantiers où vous avez passé. On vous délivre des certificats à chaque fin de chantier. Vous additionnez, vous mettez tous ensemble, vous mettez sur votre CV. Et maintenant, les différentes formations que vous avez fait, vous associez tout ça, vous mettez là-dessus. Il y a des formations, quand vous finissez, on vous donne une carte qui vous donne l'autorisation de conduire des engins. Donc tout ça, vous faites une photocopie, vous mettez là-dessus. Si vous avez votre permis, vous mettez là-dessus. Donc quand vous allez déposer déjà, ça parle pour vous. Vous n'avez même pas besoin de faire trop de discours, ça parle pour vous. Ça, c'est différent de l'entretien d'embauche. Donc, pardonnez,
Faites un effort pour tous ceux qui veulent postuler à un poste de grutier à voir ces documents-là. C'est très, très important. Voilà, donc c'est sur ça que je voulais vous entretenir. Et encore, il y a d'autres vidéos qui viennent encore pour l'embauche, l'entretien d'embauche. Comment il faut être, quel comportement il faut avoir pour l'entretien d'embauche. Et comment les entretiens d'embauche se font au niveau des grutiers. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.